Nous voyageons, nous sommes ravis de voyager. On voyage, nous sommes bien Hall 8, stand C54, D56, 6. J'ai bien noté, c'est pas moi. J'ai peur, je suis cardiaque, donc il va falloir se calmer ici. Hein. Je suis avec Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Vous n'êtes pas cardiaque, vous? Non, ça va, je survis. Vous êtes directrice du Centre culinaire contemporain de Rennes et vous nous faites le plaisir de nous accueillir ici sur cet espace. Vous pouvez évoquer cet espace? C'est quoi l'objectif? Tout à fait. Alors c'est un espace qui est dédié à la mise en avant des innovations des exposants. Donc on a fait le choix de travailler autour de 3 tendances pour sélectionner un certain nombre de produits innovants des exposants. Ces produits sont mis en œuvre par des chefs, puisque l'idée c'est que le centre culinaire se les réapproprie pour mettre en avant des champs d'application de ces nouveaux produits. Et c'est la vocation du lieu, c'est également d'inspirer les visiteurs pour qu'ils travaillent autour de ces 3 tendances. On va s'inspirer, alors allons-y, inspirons-nous ensemble du côté de... Allons-y, dès maintenant, allons jeter un petit coup d'œil vers ces produits. Alors ils sont classifiés, ces produits, nous avons le Clean Label, on a le végétal et on a le snacking, c'est ça? Exactement, 3 tendances de fond qui animent beaucoup les marchés aujourd'hui, qui correspondent à des besoins forts des industriels, des consommateurs. Donc là, si on illustre peut-être la tendance snacking à travers un produit qui a été sélectionné, un produit innovant, on a par exemple une préparation pour tempura, ici vous voyez avec des couleurs un petit peu originales qui permettent de faire des enrobages de produits et de rendre des produits préhensibles, donc sur des recettes qui sont parfois difficiles à déguster à la main. Là, on a quelque chose qui permet de manger avec les mains, donc du snacking en toute liberté. Le snacking, c'est la grosse mode du moment dans le culinaire. Tout à fait, on voit que les habitudes de consommation évoluent, les repas se déstructurent. Donc oui, les gens mangent de façon nomade, mangent de façon à des heures différentes. Et voilà, effectivement. Derrière nous, allons-y, on continue avec ce Clean Label où nous retrouvons cette sélection avec un produit qui s'appelle le mix aromatique Enalin Butter dans les financiers, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc là, quand on est sur la tendance Clean Label, on répond à un besoin des consommateurs d'avoir réellement des produits sains, des produits, en gros, ils étudient les listes d'ingrédients pour retrouver un certain nombre de produits naturels. Et on a sélectionné des produits qui sont composés de façon à répondre à ce besoin-là. Et donc l'exemple de ce mix aromatique, qui est en fait un mix, une poudre qui permet... sentir? Oui, bien sûr. Vous allez me dire... J'adore sentir, donc je... Vous devez être la 100e personne à mettre votre nez dedans. En fait, c'est vrai? C'est particulier. C'est de la vanille. C'est de la vanille. Je ne savais pas, donc c'est pour ça que j'ai dit que c'était particulier, tout simplement. Donc une base qui est extrêmement utilisée en pâtisserie. D'ailleurs, le chef va cuisiner avec ce mix aromatique Enalin Butter pour les financiers. Il va cuisiner, il va nous faire... il va l'exploiter dans des financiers. Voilà, on va voir Ronald tout à l'heure. Et d'ailleurs, l'équipe qui est derrière, que vous ne voyez pas, adore les financiers. C'est... J'espère, oui, c'est ça. Et oui, c'est ça. Exactement, on ne peut pas les voir. Allez, c'est notre dernier live, le Cefia Live pour la journée. On se lâche un peu, c'est pour ça. On continue ensemble et c'est parti avec donc la tendance végétale. Vegetal Tendance. Exactement. Je le fais à l'américaine aussi. Trend. Mais... oui, enfin, c'est pareil. On peut. On se lâche, on peut. Exactement. Donc là, on a peut-être mettre en avant ces jus végétaux, ces préparations à base de légumes de chez Monin. Donc là, on a de la carotte, on a de la betterave. Donc une mise en œuvre qui est très facile et qui permet de réaliser toutes sortes de préparations sucrées-salées. Là, en l'occurrence, on est sur une base légumes, mais on peut tout à fait travailler sur des associations sucrées-salées. Donc ça aussi, ça fait partie des coups de cœur
Exactement. Exactement. Comment vous avez sélectionné tous ces produits? Rappelez-le nous. Chaque industriel ou chaque exposant avait présenté ses fiches concept, hein, donc nous a mis en avant les avantages de ces produits. On a pris en main les produits pour valider effectivement que l'intérêt qu'on pouvait retrouver dans l'élaboration des différentes recettes. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes ravis de vous accompagner sur cet espace. Rendez-vous si vous voulez nous rejoindre. Rendez-vous au 8 stand C54 D56, soyons précis. Et si vous le voulez bien, on va se régaler dès maintenant. On va se diriger vers la cuisine. Allez, c'est parti, on y va. Allez, suivez-moi. Direction cette cuisine pour ce dernier temps fort, ce live sur cette première journée du CFIA. Ça va bien? Oui, très bien. Ça se passe très bien depuis le début du salon. Donc, on espère continuer comme ça jusqu'à la fin. Alors, je suis avec Ronald Hernandez. Ça va, Ronald? On va réaliser cette recette ensemble. Oui, c'est une recette des financiers. Donc, vous avez là de la farine, la poudre d'amande et du sucre. C'est une recette, on va dire, classique, sauf qu'il y a un produit, les produits de chez Nolis. Donc, c'est un mix qui va apporter une note vanille et en même temps, on va réduire la quantité de sucre. Là, par rapport à la recette, on va dire, traditionnelle, il y a 10% de sucre en moins. Donc, c'est quelque chose d'important pour la santé. Donc là, je vais commencer tout de suite. Je vais mélanger les poudres. Je mets le blanc d'œuf. Est-ce que c'est plus difficile, tout simplement, à travailler ou pas? Ah non, ça ne change rien. Vous mélangez les produits, le mix, avec les poudres, et donc il n'y a aucun travail supplémentaire. Donc c'est assez simple, c'est comme une recette traditionnelle, sauf qu'il y a le produit qui va nous faire réduire la quantité de sucre, qui est très importante, et qui va donner la note vanille. Là, il faut que j'incorpore le beurre noisette. Je regarde avec attention, bien sûr. Hein, je vérifie. Vous vérifiez que j'ai rien oublié, c'est ça? Exactement. Donc là, je mélange doucement pour éviter d'avoir une pâte trop élastique. Et là, mon produit est prêt. Là, je vais juste mettre ça dans une poche à douille. Combien de temps pour cette recette? Là, vous voyez, c'est très facile à faire. La cuisson, c'est 15 minutes à 180 degrés. Après, il faut le laisser refroidir quelques minutes pour le démouler plus facilement. Et ensuite, on peut faire la dégustation. Mais ici, il y a la magie de la télé. On a quelques financiers. Oui, parce que je dois dire que l'équipe a envie de déguster. Ah, mais j'ai besoin de votre avis. Parce que pour moi, c'est très important de mettre en place un ingrédient, mais avoir aussi l'avis des personnes qui sont là au salon. Donc, je vous laisse déguster. Allez, on va déguster. Et moi, je continue à travailler quand même. Et nous allons en profiter pour déguster ces financiers. J'espère que vous passez toujours cet après-midi avec nous, hein, surtout profitez. Alors moi, oui, c'est ça, faut que je déguste, c'est ça. Allez, c'est parti. Ah. Je plaisante, bien sûr. Il est armé, il a un couteau. Voilà, c'est très bon. Merci beaucoup, Ronald. Et j'espère que vous allez passer demain, parce que moi j'ai beaucoup de choses à faire. Demain, c'était pas prévu. Nous verrons. C'est une invitation. C'est une invitation. Voilà pour cette journée sur CFIA TV. On va rester sur cette bonne note. Bon appétit. On se retrouve bien sûr demain tout au long de cette deuxième journée. Le CFIA continue. Merci beaucoup d'être avec nous. À demain.